Ce soir, au lendemain d'une élection présidentielle extrêmement serrée aux États-Unis, prudence et inquiétude sont de mise à Ottawa. Alors que l'incertitude plane sur l'issue du scrutin, quels sont les impacts à prévoir pour le Canada? L'ancien ambassadeur Raymond Chrétien répond à nos questions. Et les Canadiens doivent-ils s'inquiéter de la suite des choses chez nos voisins du Sud? L'avis de l'historien présidentiel Tim Naftali. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Difficile lendemain de veille à Ottawa alors que l'identité du prochain président aux États-Unis n'est toujours pas connue. Donald Trump a eu beau s'auto-proclamer vainqueur la nuit dernière. De ce côté-ci de la frontière, la classe politique a généralement opté pour la plus grande prudence devant des résultats extrêmement serrés. Alors que le comptage des votes se poursuit dans des États clés, que Trump menace de contester ces résultats devant les tribunaux, le premier ministre Justin Trudeau fait preuve d'une grande retenue. M. Trudeau préfère attendre les résultats officiels de cette élection, mais il a tenu entre-temps aujourd'hui à rassurer les Canadiens. Je veux rassurer tout le monde dans cette Chambre et tous les Canadiens que nous sommes en train de regarder attentivement les processus se dérouler aux États-Unis et que, comme nous avons pu faire depuis bien des années, nous allons toujours être là pour défendre les Canadiens, nos intérêts, nos entrepreneurs, nos travailleurs comme nos travailleurs d'aluminium ou d'acier. Nous allons être là, quel que soit le résultat des élections américaines, pour défendre les Canadiens. Le chef de l'opposition officielle aux communes s'est lui aussi montré extrêmement prudent au sujet de ces résultats très serrés et non décisifs aux États-Unis. Erin O'Toole a été interpellé par des journalistes au moment de son entrée à la réunion du caucus des troupes conservatrices ce matin. Il s'en est tenu à une réaction vraiment très brève. Le voici. C'était une nuit longue. Une réaction, M. On va voir des résultats. Une réaction beaucoup plus tranchée de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui avait déjà annoncé qu'il espérait carrément une défaite de Donald Trump, a eu des mots très durs à son égard, notamment lorsqu'il a été appelé à réagir au fait que le candidat républicain s'était lui-même proclamé vainqueur. M. Blanchet dit souhaiter que le dépouillement des résultats se déroule dans le calme, malgré, a-t-il dit, l'irresponsabilité de Donald Trump. On l'écoute. M. Trump est notoirement irresponsable, autre chose que moi je peux me permettre de dire, mais que le premier ministre ne peut pas dire. Et son irresponsabilité a souvent pris la forme de provocations grossières pouvant susciter de l'hostilité à l'endroit des Américains qui ne sont pas d'origine européenne, ou de l'hostilité ou un certain mépris par rapport à la condition féminine, on l'a bien vu, et aussi de la provocation de violence par des gens ou de la non-dénonciation de violence par des gens qui se revendiquent de lui ou de sa doctrine. On a vu ça. C'est extrêmement grave parce qu'il y a en effet aux États-Unis des milices armées, belliqueuses, qui pourraient décider de faire plus que de porter ostentatoirement les armes qu'ils possèdent. On peut espérer que ça ne se produira pas. Je présume que les autorités compétentes sont en alerte de ce type de comportement possible-là. Et j'ai confiance que la société américaine va respecter le choix démocratique et encadrer ceux qui voudraient ne pas le respecter. Et de son côté, le chef du NPD a préféré s'en prendre au premier ministre Justin Trudeau, qui devrait, selon lui, se montrer plus critique de Donald Trump au lendemain de ces élections américaines. Jock Meeting est d'avis que la relation d'amitié particulière entre le Canada et les États-Unis permet aux politiciens d'ici de prendre davantage position. Si vous êtes un bon ami, on peut dire un meilleur ami peut dire que vous avez un petit ami qui n'est pas bon pour vous. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire à votre meilleur ami que votre relation, c'est une relation d'abus. Vous pouvez dire ça. Et comme un bon ami des États-Unis, je pense qu'il faut critiquer où il doit critiquer. Il doit soulever les problèmes où ils sont des problèmes. Et c'est ce que je pense. Quand il y a un intimidateur qui est dans la maison de votre ami, vous dites, hey, vous êtes un intimidateur et c'est pas bon ça.
Maintenant, toute cette incertitude qui plane au-dessus de l'élection présidentielle américaine amène évidemment son lot d'inquiétudes ici au Canada. Le Canada, on le sait, brasse énormément d'affaires aux États-Unis. On n'a qu'à penser aux quelques 2 milliards d'échanges commerciaux quotidiens entre les deux voisins. Alors, pour parler des impacts potentiels de tout ça, je rejoins quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup en la matière, Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonjour, M. Chrétien. Bonjour, Mme Bégin. Bonjour, Esther. Tant qu'on ne connaît pas le résultat de cette élection chez nos voisins du Sud, c'est comme si nous, au Canada, on vivait un peu en suspens. Je vous demanderais d'abord, est-ce que les Canadiens doivent s'inquiéter de ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Absolument. Je pense qu'il est normal de vouloir savoir ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Après tout, la relation diplomatique commerciale la plus importante entretenue par le Canada est avec les États-Unis. C'est une relation qui a des effets sur notre niveau de vie, notre qualité de vie, la télévision que nous regardons. Donc, c'est un pays immensément important pour la vie des Canadiens. Donc, il est normal de suivre de près et même de s'inquiéter parce que le scénario qui est devant nous ne sera pas facile au cours des prochaines journées et des prochaines semaines. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour les prochaines semaines? Écoutez, on voit déjà une lutte beaucoup plus serrée que celle qui avait été prévue par les sondeurs et par les journalistes. Déjà, M. Trump a dit qu'il allait contester les résultats dans certains États. À partir du moment où on parle de contestation judiciaire, il est probable que nous ne saurons pas pour un bon moment qui sortira vainqueur de cette élection. En fait, les échéances sont bien connues. Nous verrons au cours des prochains jours. Mais ensuite, le 14 décembre, le collège électoral doit se réunir pour déterminer qui de M. Biden ou de M. Trump deviendra président. S'il n'y arrive pas, si aucun des candidats n'a 270 votes, ensuite, ça sera la Chambre des représentants qui se réunira en janvier pour déterminer qui deviendra le nouveau président. Et c'est le Sénat, dans une telle hypothèse, nommerait le vice-président. Donc, on a devant nous une période d'à peu près 2 mois et demi où il va se passer énormément de choses compliquées. Et en attendant, on est en attente donc des derniers dépouillements de scrutin dans des États clés. Malgré tout, on le sait, Donald Trump s'est déjà autoproclamé vainqueur de cette élection. Comment doit réagir le Canada face à ça? Comment doit réagir le premier ministre Justin Trudeau, selon vous? 3 mots me viennent à l'esprit pour répondre à votre question. Il faut d'abord être patient. Ça ne sert à rien de réagir tant qu'on ne saura pas qui sera le vainqueur. Ensuite, il faut que M. Trudeau soit prudent et vigilant. Il faut suivre de très, très près ce qui se passe aux États-Unis parce que pendant cette période de 2 mois et demi, ça sera quand même le président Trump qui occupera la chaise de président. Il pourrait prendre des décisions qui pourraient affecter nos intérêts. Donc, le gouvernement canadien doit être très vigilant et prudent également. Une précision là-dessus, M. Chrétien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Le nouvel accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, bon, il a déjà été signé, il a déjà été ratifié par les 3 pays. Il n'y a rien qui change au niveau de cet accord. Il est là pour rester, là, pour ceux qui s'inquiètent. Il est là pour rester. Ça a été, en fait, la grande réalisation des 4 dernières années. Cette nouvelle entente commerciale est entrée en vigueur le 1er juillet. Je pense que non, elle est définitivement là pour rester. Bon. Il ne faut pas oublier non plus que ce scénario électoral aux États-Unis, toute cette incertitude qui survient autour du résultat électoral, ça arrive en pleine pandémie. Les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées depuis le mois de mars. Ça va faire bientôt 8 mois. Évidemment, l'incertitude, c'est jamais bon ou c'est rarement bon, je devrais dire, pour l'économie. Je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie de façon générale? Écoutez, la pandémie a eu des effets économiques très, très désastreux, négatifs, non seulement pour le Canada et les États-Unis, mais pour l'ensemble des pays de la planète. Bien sûr, le président des États-Unis devra s'attaquer à la reprise de l'économie. Une fois jugulée cette crise, bien sûr, qui est cette pandémie, qui est la COVID-19. Donc, le futur président des États-Unis, quel qu'il soit, fin janvier, devra s'attaquer bien sûr, à ces deux grands dossiers. Vous avez parlé de la frontière, Esther. Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que c'est quand même une frontière immense, très longue, maintenant beaucoup plus militarisée que par le passé, traversée 400 000 fois par jour, une frontière où des centaines de milliers de Canadiens la traversent chaque année pour se rendre, par exemple, en Floride.
c'est une frontière qui doit rester à la fois souple et sûre. Donc, c'est toujours, quand vous êtes ambassadeur du Canada aux États-Unis, vous surveillez toujours de très près la frontière parce que c'est quand même le lien qui nous unit aux Américains. Est-ce que cette incertitude quant au futur président, ça pourrait avoir un impact justement sur la fermeture ou l'ouverture de la frontière canado-américaine ou pas du tout? Non, écoutez, j'ai observé cette fermeture au mois de mars. Je dois dire que j'ai été favorablement impressionné par la façon dont les deux pays, en quelques jours seulement, ont réussi à fermer la frontière peut-être la plus compliquée qui existe au monde. 200 postes de contrôle, et ça a été bien fait. Maintenant, on a prolongé cette fermeture là, de mois en mois. Je pense que maintenant, elle est prolongée jusqu'à la fin novembre. Vous savez que bien des gouvernements, y compris le gouvernement du Québec, souhaiteraient qu'elle reste fermée jusqu'à la fin de l'année. Je pense que tout va dépendre de la gestion de la pandémie par nos voisins américains. Il y a une perception très forte chez les Canadiens que les Américains n'arrivent pas à contrôler cette pandémie. Et tant aussi longtemps que ce sera le cas, la frontière devrait rester fermée. Vous êtes ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, je le disais en présentation. Vous l'avez été pendant presque 7 ans. Vous avez l'habitude de collaborer avec les Américains. Si on faisait un peu le bilan des 4 années de l'administration Trump, quand on pense aux négociations difficiles justement du nouvel ALENA, on pense aux tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, on pense également aux insultes du président Trump envers le premier ministre Trudeau, son départ en coup de vent du sommet du G7 dans Charlevoix en 2018. Avant de parler de ce que pourraient être les prochaines années Trump, j'aimerais vous entendre sur quel bilan vous faites des 4 années de l'administration Trump à l'égard du Canada, ce qu'on vient de vivre les 4 dernières années. Je dirais que c'est un bilan qui finalement est positif à cause justement de la renégociation fructueuse du vieil ALENA, remplacé par l'AECUM, qui est une nouvelle entente commerciale plus équilibrée, où le Canada a bien tiré son épingle du jeu. C'est quand même une réalisation formidable pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, ça a été très difficile pour nous parce qu'on a été un peu traînés de force à la table des négociations, nous et les Mexicains, par le président Trump, qui voulait absolument renouveler cette entente qui était critiquée par tous les chefs politiques américains depuis des décennies. Donc, pour lui, il avait besoin de modifier l'ALENA, de rendre l'ALENA un peu plus conforme aux intérêts américains. Je pense qu'il a réussi. Du côté canadien, il fallait suivre. Nous n'avions pas le choix. Et je pense que ça a été pour moi un bel exemple de diplomatie économique active de la part du gouvernement canadien. J'ai bien aimé la façon dont M. Trudeau et Mme Freeland ont négocié cette entente. Ils l'ont fait avec tous les joueurs concernés importants du côté canadien et du côté américain, sans couleur politique. Je veux dire, ils ont travaillé avec des premiers ministres de provinces d'allégeance conservatrice, avec des gouverneurs républicains ou démocrates, la Chambre des représentants, le Sénat, les journalistes. Et ça a été un bel effort, une belle stratégie mise en place pour réaliser cette entente qui est, à mon avis, la principale réalisation des 4 dernières années. Cela dit, ça a créé beaucoup de tensions. Je pense que la relation ces jours-ci fonctionne bien, mais je la trouve tendue. Je pense que ça a bien commencé au début de l'administration Trump par M. Trump. Maintenant, nos amis américains, M. Trump a insulté nos chefs politiques à quelques reprises. Rappelez-vous le sommet de Charlevoix, ce qu'il a dit de Mme Freeland. Donc, c'est pas agréable. Cela dit, vous savez, le Canada va composer avec celui qui est en poste. C'est M. Trump qui était là. Et je pense qu'ils ont bien tenu leur bout face à un président qui est souvent imprévisible. Et justement, s'il devait être réélu au terme de ce processus électoral, est-ce qu'on peut s'attendre à peu près la même chose de la part d'une deuxième administration Trump? Rapidement là-dessus, parce que j'ai d'autres questions. Mais s'il devait être réélu, je pense qu'on connaît maintenant l'homme très bien. Ça serait un peu du pareil au même. Ça ne sera pas facile parce qu'il a pris quand même des positions America First, très protectionnistes. L'isolationnisme américain en politique étrangère également ne fait pas notre affaire, mais on le connaît et je pense qu'on pourrait continuer à faire. Le gouvernement canadien n'aurait guère le choix de continuer à travailler avec lui. On va continuer dans le domaine des spéculations parce que si au terme de ce processus électoral, c'est le démocrate Joe Biden qui l'emporte et devient président, on sait que Joe Biden a aussi un agenda protectionniste avec son plan de Buy America qui veut revigorer en fait le secteur manufacturier américain, ce qui voudrait dire plus de compétition pour les entreprises canadiennes. Est-ce que le Canada serait, selon vous, en meilleure posture économique avec une administration Biden? Écoutez, avec
D'abord, il faut savoir que M. Biden a déjà des liens avec le Canada. Comme vous savez, il l'a dit lui-même régulièrement, sa première épouse venait de Toronto, je pense, où sa famille était originaire de Toronto. Sa colistière, Mme Harris, a grandi à Montréal. Donc, une bonne connaissance du Canada au départ. M. Trudeau l'a très, très bien reçu à Ottawa il y a quelques années, à la fin de l'administration Obama. Donc, je pense qu'au moins, il y aurait une bonne connaissance de part et d'autre. Et rappelez-vous, c'est toujours plus facile. Et ça, je l'ai vécu moi-même quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. Quand un démocrate à Washington a affaire avec un libéral au Canada, et quand c'est un premier ministre conservateur, il est plus facile de composer avec un président républicain. Donc, il y aurait une entente philosophique peut-être plus facile avec M. Biden. Il y aurait un changement dans la forme. Je pense que M. Biden est un homme du centre, qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'au niveau là, des liens personnels, ça serait peut-être plus facile avec lui. Et c'est très important parce que j'ai moi-même vécu cette situation-là. Si la relation est bonne entre les deux chefs d'État, ça se répercute aux divers niveaux de travail par la suite. Et les dossiers litigieux se règlent plus facilement quand de part et d'autre, nous savons que les deux chefs s'entendent bien. Oui, c'est plus facile. En terminant, M. Chrétien, on est donc en attente des résultats finaux aux États-Unis. On est en présence, en fait, d'une élection qui est historique. Comment vous voyez la relation à long terme entre le Canada et les États-Unis, au-delà de tout ce qui se passe présentement? Je vais vous dire, effectivement, c'est une élection historique. Elle est suivie par l'ensemble de la planète. Elle arrive à un moment difficile des relations internationales. Il y a une tension un peu partout dans l'univers ces jours-ci. Alors, pour ce qui est de nos deux pays, quand j'ai quitté Washington en l'an 2000, je me suis posé cette question et ma réflexion m'a conduit à vous dire ceci. Canadiens et Américains se connaissent bien, se comprennent bien. Nous sommes des Nord-Américains. Nous arrivons à bien interpréter même leurs pensées, leurs désirs auprès d'alliés qui comprennent moins bien ce grand pays. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, aussi, je me suis dit, finalement, après 7 ans à Washington, le Canada a de la chance d'avoir comme voisin le pays qui demeure le plus riche de la planète, le plus puissant, encore pour quelque temps, je pense, parce que bien sûr, on sent la montée de la Chine qui pourrait remettre en question cette puissance au cours des décennies à venir. Je pense que c'est un pays qui nous apporte beaucoup. Notre qualité de vie, notre niveau de vie dépendent de nos exportations vers ce pays. Donc, ça, c'est très positif. Et aussi, ça, c'est de notre côté. De leur côté, les Américains, ils me l'ont dit souvent, ont toujours été conscients qu'il était dans leur intérêt d'avoir à leur frontière nord un pays, le Canada, un pays comme le nôtre, qui est un pays développé, un pays riche, un pays socialement très avancé, peut-être même plus avancé que les États-Unis à bien des égards, un pays qui n'aura jamais créé de problème de sécurité, évidemment un pays avec lequel ils ont entretenu une relation de confiance, surtout lors des deux grandes guerres mondiales du siècle dernier. Donc, finalement, c'est une relation gagnante-gagnante. Comme nos amis anglophones disent, it's a win-win situation. On va se laisser sur cette réflexion positive. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir. Patience, prudence et vigilance, nous disait il y a un instant l'ancien ambassadeur Chrétien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça pour nous, les Canadiens? J'en discute maintenant avec Tim Naftali, qui est historien présidentiel canadien qui vit aux États-Unis, professeur à la New York University. Bonjour Tim. Bonjour Esther. Alors qu'on est en attente toujours du résultat final du côté des États-Unis, on a vu le premier ministre ici au Canada, M. Trudeau, très prudent, dit vouloir respecter le processus électoral en cours chez vous. Il ne veut pas commenter. En fait, je vous demanderais d'abord, si vous étiez conseiller du premier ministre Justin Trudeau, vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire en ce moment? Esther, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas vraiment à moi de donner des avis au premier ministre du Canada. Mais je peux dire que les amis des États-Unis doivent patienter maintenant et doivent nous laisser régler nos affaires. Il y a les adversaires de Washington, des États-Unis, qui vont essayer de se mêler dans nos affaires.
et nos amis peuvent nous aider à faire des entraves pour que les autres gens n'essayent pas à nous laisser seuls à ce moment. C'est un moment difficile politiquement et nous, Américains, nous devons régler ces affaires nous-mêmes. Et nous, ne pas nous en mêler. Tim, vous êtes historien. Alors qu'on compte encore des résultats dans des États clés, c'est un processus qui peut prendre des jours, voire des semaines. M. Trump s'est autoproclamé vainqueur. Il menace de contester les résultats devant les tribunaux. Pour nous, quand on regarde ça, ça amène au Canada beaucoup de confusion sur ce qui se passe aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, il y a un président qui va être assermenté le 20 janvier prochain. À la lumière de l'histoire, quel est le scénario le plus probable aux États-Unis d'ici au 20 janvier? À quoi on peut s'attendre, selon vous? On peut s'attendre, premièrement, il y a une différence entre les comptes et l'exercice de recompter. Il faut attendre jusqu'au moment où le compte est fini. Ça veut dire les votes qui ont été reçus hier. Et en ce qui concerne l'État de la Caroline du Nord, les votes qui ont été, il y a un cachet postal d'hier et les votes qui sont reçus depuis maintenant, je crois, une semaine. Mm-hmm. Alors, il faut voir le compte. Il y aura quelques républicains, quelques trumpistes qui vont essayer de se mêler dans l'affaire des comptes, mais ce sont les États qui sont responsables, pas les autorités fédérales, qui sont responsables pour le compte. Après que nous avons le compte, si c'est serré, et on a déjà vu ça dans l'État de Wisconsin, on peut attendre à ce que les adjoints du président vont lancer, ou les alliés du président vont lancer des appels juridiques. Mm-hmm. Et ça va durer du temps. Alors, on peut anticiper à ça. Si Biden gagne tous les États dans lesquels il mène maintenant, ça sera un grand problème pour les alliés juridiques de Trump de renverser ça. Mais si on voit par exemple Arizona, qui a à peu près 360 000 votes à compter, change du bilan Biden aux listes Trump, peut-être on va voir que ces essais juridiques peuvent changer, changer le résultat. À part de ça, si Biden gagne, j'anticipe que Trump va créer des entraves pour le passage de pouvoir. Dans la Constitution, midi, le 20 janvier, celui qui a été voté par le collège électoral devient président. Donc, quoi qu'il en soit, le 20 janvier, il y a un président qui sera assermenté aux États-Unis. Oui. J'aimerais revenir, Tim, si vous permettez, sur l'inquiétude ici au Canada. Déjà avant l'élection, il y a des sondages qui nous disaient que les Canadiens étaient inquiets advenant de l'incertitude quant aux résultats de la présidentielle. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Les Canadiens qui disaient craignent que les États-Unis, en fait, traversent une période de chaos. Est-ce que les Canadiens ont raison de craindre le chaos social aux États-Unis? Pour les Américains, les Canadiens ont raison de craindre le chaos sur ces frontières, historiquement, actuellement. Je n'anticipe pas un vrai chaos social. Peut-être je suis trop optimiste. Mais j'anticipe chaos politique. Mm-hmm. Et j'anticipe que si Biden gagne, qu'il y aura des Trumpistes qui vont essayer de tout faire pour paralyser
le gouvernement fédéral aux États-Unis. Oui, parce que en fait, j'aimerais reprendre l'expression d'un dirigeant du monde des affaires ici qui disait c'est comme si on regardait la maison de notre voisin qui est en train de brûler. Est-ce que c'est une image qui pourrait refléter en fait la réalité ou si ça vous semble vraiment exagéré? D'après moi, c'est exagéré. D'après moi, ce qui est très important pour les Canadiens, oui, c'est qu'il faut faire face aux intérêts communs que les Canadiens ont avec même les Trumpistes, parce que les Trumpistes veulent faire la commerce. Et néanmoins, les propos anti-libre-échange de Donald Trump, les pays du Canada et le Mexique ont pu négocier l'ENA. Et l'ENA est bonne pour les 3 pays. Alors, on sait bien que même une victoire de Trump ne va pas changer dans une manière dramatique les relations commerciales entre ces pays. Ouais. Donc, c'est quand même assez rassurant ce que vous dites parce que, bon, historiquement, vous êtes historien, les relations entre le Canada et les États-Unis, on le sait, ont toujours été plutôt bonnes, cordiales, je dirais même familiales parce que on a partagé pendant longtemps les mêmes valeurs. Bon, c'est plus tendu sous l'administration de Trump, mais quand même, ce n'est qu'un petit moment dans l'histoire des 2 pays que cette administration Trump. Comment voyez-vous la suite des choses, justement, dans les relations entre le Canada et les États-Unis, malgré cette incertitude, malgré la confusion qui peut régner en ce moment, malgré ce qui se passe, est-ce que on va revenir, on peut espérer de ce côté-ci de la frontière revenir à davantage de normalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend vraiment du COVID. Si une nouvelle administration Trump suit une politique de la santé publique plus logique que dans le premier mandat, peut-être. Mais si un autre gouvernement Trump continue de gérer son administration de la pandémie si affreusement qu'avant, je crois que ça sera vraiment difficile pour le Canada d'ouvrir les frontières comme Trump le veut. Alors, je crois que COVID peut-être sera une entrave entre avant qu'on puisse réétablir les liens d'avant. Mais je ne crois pas, comme j'ai dit, sur le plan commercial, économique, je ne vois pas d'entrave. Les intérêts communs entre le Canada et les États-Unis sont plus forts. Ces liens sont plus importants que les choses qui nous divisent. Oui, et c'est des relations, finalement, ce que vous nous dites, qui vont au-delà des personnalités et qui se poursuivent dans l'histoire. Tim Naftali, sur ces paroles rassurantes, on va vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, Esther. Tim Naftali, historien présidentiel. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 4 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.